Bonjour au signe des béliers, je vous retrouve les béliers pour faire votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies, comment elles vont vous traverser sur ce mois de novembre et puis je vais essayer de vous éclairer par des petits conseils avisés. Donc on est sur un tirage général, hein, vous prenez bien en compte que c'est un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez seulement si ça résonne avec votre situation, si ce n'est pas le cas. Vous pouvez regarder peut-être votre ascendant ou vos autres placements, ou sinon quitter la vidéo. Ça veut dire que ce tirage n'est pas pour vous ce mois-ci, mais vous pouvez revenir le mois prochain. Donc c'est parti, les béliers, ce que je ressens déjà d'entrée de jeu pour vous sur le mois de novembre. On a la carte du valet d'épée et de l'ermite. Donc je pense ici que vous êtes sur une période de prise de conscience, de réalignement, et on voit de toute façon tout votre tirage parle de ça. D'une prise de conscience et puis de quelque chose qui se réaligne pour vous, peut-être un peu brutalement, on va voir. Mais on voit ici réellement que vous avez besoin de réfléchir à une situation, besoin de vous isoler aussi en ce début de mois de novembre. Parce qu'il y a certainement une situation sur laquelle vous êtes en train de réfléchir, ou vous avez besoin en tout cas de réfléchir sur ce mois de novembre. Alors, on va essayer de clarifier pourquoi dans le tirage, mais là je pense que vous êtes plus dans une forme d'observation, d'analyse. Je vois pas d'action tout de suite de votre part sur ce début novembre, mais plutôt sur la deuxième partie de novembre, sur les 15 derniers jours. Alors là, on est plus effectivement dans l'analyse, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, et que ce soit dans votre vie professionnelle ou relationnelle, il y a ce besoin d'essayer de trouver votre chemin, de comprendre un petit peu où vous allez. C'est comme si les choses autour de vous étaient floues, n'étaient pas claires, et que vous doutiez beaucoup d'être sur la bonne voie. Je vous dis ça parce que j'ai demandé qu'est-ce qui allait bloquer, quel est le défi pour vous. Et le défi ici qui est représenté par la force va vous inviter à canaliser ici une forme d'impulsivité ou de colère qui peut ressortir très fortement sur ce mois de novembre. Ça peut être de la frustration également, mais on vous dit que ce ne sera pas dans l'action, mais plus dans une forme de maîtrise intérieure, de confiance aussi retrouvée en vous, en tempérant un petit peu ce feu qui peut parfois vous ronger à l'intérieur sur ce mois de novembre. Il y a une forme de maîtrise quand même, mais aussi de persévérance à continuer, à aller au bout de ce que vous aviez entrepris également. Je pense qu'il y a une situation qui va se révéler assez frustrante pour vous, de toute façon, à un moment donné, sur le début novembre, à peu près jusqu'au 15 novembre ici, parce que j'ai demandé la carte conseil et je vois qu'ici, avec la roue de fortune ici, c'est un cycle, un nouveau cycle qui est en marche. La roue, elle représente toujours les nouveaux cycles. Vous savez, dans la vie, tout est cyclique, hein, les saisons, euh, mais c'est même plus que ça. Même nos vies, elles sont comme ça. Il y a la naissance, il y a le passage à l'adolescence, à la phase adulte, et puis à la vieillesse. Il y a plein de petites morts comme ça. Nos vies, elles sont ponctuées comme ça par des grandes transformations cycliques. Bien là, vous êtes en train d'en traverser une, et je vois que dans le conseil, on vous dit d'accompagner ce changement, de ne pas chercher forcément à le ralentir ou à le maîtriser. Laissez-vous porter aussi, parce que la vie veut vous apporter dans votre vie justement un vent de changement, très certainement ici. Euh, Accompagner le mouvement plutôt que de résister. C'est vraiment le conseil en fait de ce mois-ci. C'est en acceptant peut-être de lâcher aussi ce qui ne tient plus, parce que dans votre tirage, je vois qu'il y a des choses qui ne tiennent plus, euh, que vous allez pouvoir accueillir la nouveauté que la roue vous propose. Parce que la roue, c'est aussi... euh, dans le tarot, c'est la carte du destin en fait, la roue. Ça nous dit aussi que les choses tournent dans le bon sens. Et que comme c'est cyclique, vous fermez probablement certaines pages, mais pour en ouvrir d'autres. Mais encore faut-il accepter ce changement. Donc, soyez pas dans la résistance, mais plutôt dans une forme d'accompagnement de ce changement. Je vous dis ça parce que dans vos énergies, 8 de bâton, 7 de bâton, reine de denier, 7 d'épée. Bon là, très clairement, on a une ambiance qui est un peu un mélange de tension, mais de lucidité aussi. Là, je pense que vous allez prendre vos distances, que ce soit alors dans votre vie matérielle, professionnelle, relationnelle. Il y a des béliers qui vont prendre leur distance ici. Et ça peut arriver très soudainement, très brutalement, parce que j'ai ici cette carte-là du 7 de bâton, 8 de bâton, 7 de bâton qui nous parle de vous protéger. Donc c'est un petit peu... Là, sur le début du mois de novembre, j'ai envie de vous dire, vous ne laissez plus berner. Vous avez le discernement ici de cette reine d'épée. Et c'est vraiment ça. On vous pousse à reprendre le contrôle de ce qui vous appartient, de ce qui vous appartenait, mais sans culpabilité. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes ici autour de vous, alors soit qui ont abusé,
soit qui ont pris leur part, mais sans penser à vous. Et, euh, et je ressens que c'est ça qui vous met dans la colère, dans la frustration. Euh, Vous allez poser certaines limites aussi, hein, ce mois de novembre, là, sur le début novembre, de ce que je peux voir. Il y a l'idée que vous laisserez la porte ouverte aux personnes que vous sentez confiantes, avec qui vous sentez bien, vous sentez qu'avec elles vous pouvez avancer, mais toutes celles qu'en fait qui font barrage à votre ascension, à votre route, ou qui ne sont plus alignées avec ce que vous souhaitez aujourd'hui, je pense que celles-ci, elles vont dégager, tout simplement. Je vous le dis tel que je le pense, parce que là, on voit qu'il y a une reprise de contrôle. Et cette reprise de contrôle, alors, à l'intérieur, c'est un feu qui bouillonne chez vous, on le ressent vraiment, et pourtant, quand je regarde les cartes, c'est pas violent en tant que tel, en tant que soi. Parce que je vois juste qu'en fait, ce que vous allez dire, c'est ok, là, cette situation, elle ne me correspond plus. Voilà, et ça, je m'en rends compte très rapidement. Mais cette reine-là de denier, ce qu'elle voit, c'est qu'aujourd'hui, elle est plus intègre, elle est plus mature, c'est vous, ça. Et vous allez décider, de façon très mature, juste de vous éloigner de certaines personnes, mais aussi d'une situation. Et sans rien dire. En fait, c'est votre silence qui va parler pour vous. Parce que je pense que vous avez probablement déjà expliqué ou que vous n'avez plus envie de vous justifier non plus. On voit ici hein, que vous êtes un peu sur cette posture de défensive. J'ai l'impression que vous êtes déjà expliqué ici et que même vous êtes sans arrêt en train de vous justifier. Moi, je pense à un travail, à certains béliers qui sont dans un travail et qui se disent mais pourquoi je dois toujours me justifier de ce que je fais comme si ça n'avait pas de valeur ou comme si je n'avais pas de valeur ou qu'on ne la reconnaissait pas. Bah là, c'est terminé. Là, je m'en vais, je me barre. Et puis par contre, ils n'entendront plus parler de moi. Il y a un petit peu cette idée-là quand même derrière hein, qui ressort beaucoup. Alors je vois qu'effectivement, ça rue dans les brancards sur la première quinzaine. Et sur la deuxième, on est... Alors, c'est pas qu'on va dire que c'est plus apaisé, mais on est sur des choix. Il y a une phase de choix et d'éveil surtout qui ressort. 2 de bâton, le jugement. 5 de bâton, le pape. Bon, il y a une forme de réconciliation intérieure avec vous-même. C'est-à-dire que je pense qu'ici, vous avez pu partir d'une façon un peu impulsive. Pour certains, on disait une démission, vous quittez un job, où il y a l'idée de vous quitter une relation ou quelque chose comme ça. Ou je sais pas, un schéma familial, des choses en tout cas qui ne vous convenaient pas. Parce que vous avez besoin d'être fidèle à vous-même. Et là, on voit enfin cette porte de sortie. Avec le 2 de bâton, on vous dit, maintenant que tu as fait ça, quelle direction tu vas prendre? Parce que dans le 2 de bâton, il est toujours question d'un choix, de 2 chemins qui se dessinent, vous voyez ici, mais lequel vous allez choisir. Et on voit que ça vous appelle, c'est comme un éveil, c'est presque une prise de conscience, mais même au-delà de ça, c'est spirituel. Ça a une dimension spirituelle pour moi ici avec le jugement, parce que ce que vous voulez apporter dans votre vie, c'est une nouvelle dynamique beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse. Et pour cela, vous savez que ça passe par des confrontations, par le fait de ne pas être d'accord et d'être capable de dire je ne suis pas d'accord avec toi ou avec ta façon de voir. Il y a vraiment ça qui ressort ici. Et là, on voit encore quelques points de friction hein, d'ailleurs qui ressortent. Donc il y a des engueulades possibles, je vous le dis. Il y a des résistances très fortes autour de vous. Mais sur la fin du mois, il y a cette carte du pape. Elle vient nous parler de stabilisation. Alors soit il y a un engagement qui se fait, une signature pour certains, si vous êtes en attente d'un contrat ou de vous engager quelque part. Pour moi, elle arrive, mais c'est parce que vous allez retrouver foi en vos valeurs et être fidèle à vous-même que ça va se passer comme ça, que ça va arriver. C'est pour ça que je parle de réconciliation intérieure pour moi, qui est en marche, mais ça passe par ce type d'épreuve. Être obligé de se confronter aux autres, être obligé de dire je suis pas d'accord, être obligé de claquer la porte s'il faut. Hein. Là, c'est ce qui ressort très clairement pour vous, les béliers. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une situation qui ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera qu'à certains béliers qui sont en train de vivre une situation où ils sentent qu'il n'y a pas de reconnaissance derrière, qu'ils ont déjà beaucoup donné, beaucoup expliqué. Et en synthèse, on voit que vous n'en souffrez pas vraiment. C'est presque le voile des illusions qui tombe en fait. Je pense que vous avez vécu, certains béliers, peut-être longtemps dans une forme de déni par rapport à une situation ou quelqu'un. Ce tirage, c'est pour moi une note de renaissance quelque part. Quand je regarde en fait la synthèse de votre tirage, j'ai ici l'idée que vous partez vers des nouvelles passions, ça peut être un nouveau job, quelque chose qui vous passionne, que vous décidez, même si vous êtes un peu timide, même si vous ne savez pas trop comment vous allez aborder tout ça, vous dites j'ai rien à perdre donc j'y vais et puis je verrai bien.
Je verrai bien parce que j'ai la motivation, j'ai l'envie de bien faire, donc ça va jouer en ma faveur. Et effectivement, en faisant ça, vous vous offrez un nouveau départ beaucoup plus stable et concret. Alors ça peut être un nouveau départ, je pense, un nouveau job, un nouvel engagement, ça peut être un nouveau foyer, un nouvel appartement, une nouvelle maison. C'est aussi recommencer une nouvelle vie hein, avec la roue qu'on avait tout à l'heure dans votre tirage. Et je parlais de faire tomber les illusions parce que les illusions, elles sont là. C'est tout ce que vous avez maintenu dans une forme de déni que vous n'aviez pas vu avant ou peut-être une situation que vous aviez enjolivée, mais on voit qu'elle vous épuise au final, cette situation. C'est ce qui ressort en tout cas ici. Elle est épuisante pour vous et vous la tenez à bout de bras, mais on sent que vous tenez encore, mais que ça pourrait ne pas durer très longtemps, quoi. Donc il y a cette idée que vous reprenez des énergies pour vous-même parce qu'il y a une situation qui vous fatigue, quoi, en fait, très clairement. Et là, ça vient presque vous libérer. Cette désillusion qu'on voit ici, elle devient une force motrice pour la suite, réellement, de ce que je vois. C'est-à-dire que vous apprenez à faire des choix concrets, mais pour vous, à vous engager pour vous, pour ce qui fait sens. Ce qui fait sens pour vous, c'est pas la même chose qui fera sens pour votre voisin, vous voyez. Et là, ça vient vous libérer du reste et d'une charge mentale. Donc on termine ce mois de novembre avec plus de clarté. Sur une page qui se tourne pour certains et une nouvelle qui va s'écrire, mais cette fois selon vos propres règles et vos propres termes. Voilà ce qui ressort pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle hein, en commentaire sur votre situation. N'hésitez pas à partager votre situation, ça parlera certainement à d'autres personnes. On va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental ce qu'il en est. Et si vous avez besoin d'une consultation, alors vous pouvez me retrouver moi si vous voulez, mais aussi les autres experts du cabinet sur esolab.fr. Vous aurez toujours quelqu'un à votre écoute. Donc si vous souhaitez explorer une situation en particulier par rapport à votre problématique, n'hésitez pas à demander une guidance hein, qui peut vous aider quand vous avez besoin, quand vous êtes perdu. N'hésitez pas, on est là pour ça. Voilà, sur esolab.fr, j'ai mis le lien en bas, mais vous l'avez dans la bio aussi, vous pouvez cliquer dessus. On va aller voir au niveau sentimental ce que vous réserve ce mois de novembre maintenant. Alors les béliers, je suis allée voir au niveau des énergies sentimentales. Alors ce qui ressort pour vous les béliers, j'ai demandé quels étaient vos sentiments vis-à-vis de la personne en face de vous et je suis tombée sur le 5 de bâton et le 6 de denier. On voit qu'il y a du conflit dans l'air, c'est-à-dire que les sentiments, on commence à s'user un petit peu. Je dirais que là, c'est un mois de novembre qui va vous pousser à retrouver une forme d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Parce qu'on voit que peut-être par le passé, vous avez trop donné, c'est possible. Et on voit ici cette dissonance. On voit que ça crée des conflits et des tensions. Le fait que vous avez l'impression peut-être de donner dans le vide et que l'autre en face de vous, donc ça parlera plus ici au couple ou aux relations, on ressent une tension, quoi. Je disais, il y a une forme de désaccord et de lutte même en fait. Pour certains béliers, vous avez l'impression de tout donner, tout investir pour l'autre, mais même matériellement et financièrement, et que ça ne va pas, quoi. Il n'y a pas de retour équitable. On a l'impression que vous devez sans arrêt composer quoi, constamment avec les besoins de l'autre au détriment de vos propres besoins en fait. Donc certainement qu'il y a une forme ici comment je pourrais dire, de tiraillement parce que vous vous sentez entre le désir d'aider l'autre et la frustration de ne pas être entendu, reconnu, aimé pour ce que vous faites. Si vous voulez, il y a une recherche d'harmonie, mais vous ne la trouvez pas, cette harmonie. Et je dirais que là, finalement, vous avez presque votre part de responsabilité dans la situation, mais que vous ne la comprenez peut-être pas ou vous ne l'avez pas encore vue. Parce que finalement, vous avez certainement donné beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de votre écoute, beaucoup de votre amour à l'autre personne en face qui, elle, est probablement aussi comme une forme de puits sans fond. C'est-à-dire que plus vous donnez, plus elle prend, elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit. Donc plus ça lui va parce que ça la conforte dans le fait qu'elle est aimée, qu'elle est tranquille, pépère dans la relation. Mais quelque part, c'est vous que ça ne nourrit plus cette relation parce qu'en face, on a quelqu'un qui vous a pris pour acquise ou pour acquis selon votre situation. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, où sont passées les petites attentions du début, où sont passées l'écoute réciproque, les efforts réciproques, et là j'ai l'impression que vous rentrez dans une forme de lutte, quoi. C'est pour ça que je parlais de lutte assez présente, et ça rejoint un peu le tirage général. Pourtant, quand on regarde vos souhaits et vos attentes, c'est tout à fait noble. On a ici dans vos attentes un vrai besoin de plénitude émotionnelle, 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le foyer, la maison. Alors c'est aussi souvent une carte pour les familles recomposées. Mais c'est des cartes qui nous parlent quand même d'harmonie et de plénitude. Donc ce que vous souhaitez, vous,
C'est tout simplement une forme d'amour profond, d'engagement et de bonheur conjugal. Alors, au sens classique où on l'entend, bien sûr, mais ici, ça nous parle quand même de profondeur. Mais avec ce 10 de bâton, dans vos souhaits, il y a aussi le souhait d'être libéré d'un fardeau qui dure depuis peut-être, là j'ai la carte du 10 de bâton, donc ça peut être 10 ans, 10 mois, quelque chose qui commence à peser lourd sur la relation, qui vous fatigue, qui vous stresse, qui vous cause des insomnies, qui vous fait des nœuds au cerveau. Donc là, on voit que le poids des efforts repose quand même très souvent sur vous. Peut-être même la stabilité familiale repose trop sur vous au niveau de la structure. Donc le défi ici, je pense que ça va être tout simplement, même s'il n'est pas montré très clairement, mais c'est quand même ce que sous-entend votre tirage, les béliers, ça va être simplement de poser des limites claires, mais sans fermer l'amour. C'est pas fermer la porte à l'amour, c'est juste peut-être arrêter de vous sacrifier, arrêter de tout donner à l'autre si vous sentez que ça vous épuise et que ça ne vous rapporte rien ou que des miettes en fait. Soyez vraiment lucide. Si vous voulez une forme de bonheur, euh, dites-vous que la construction d'un couple solide, c'est la capacité à mettre en termes d'effort la même volonté vers cet objectif commun d'être heureux ensemble. Et là, je sens que c'est ce que vous voulez. Il faut qu'on soit heureux, mais pour ça, il faut que tu investisses autant d'efforts que moi j'en investis. Donc c'est là où je vous dirais, tombez pas dans le piège du trop donner, du surinvestir, parce que c'est ce que nous montrait dans vos sentiments, ce que vous avez probablement fait souvent, c'était justement d'être le pilier sur qui tout reposait. Vous veillez au grain peut-être pour que tout puisse fonctionner à merveille au niveau de votre couple, des enfants, du foyer, et vous vous dites, bon, c'est merveilleux, parce que tant que je suis là, ça marche. Mais parce que vous portez tout, en fait. Tout le poids, toutes les responsabilités. C'est vous qui gérez tout à la maison, pour certains aussi, j'entends ça. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'il va falloir revoir un partage plus égal, mais on va voir que ça ne va pas être si simple, parce que la personne en face, euh, elle est aussi dans ses limites, et dans ce qu'elle a pris pour acquis, donc elle ne comprend pas soudainement le changement qui va se produire. Je vous dis ça parce que j'ai demandé vos blocages et vos freins. Alors, ça montre un besoin dans le blocage et les freins. On a deux arcanes majeures, roue de fortune, impératrice. Quand je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qu'on essaye de me dire par là? Je pense juste qu'on essaye de me dire que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer, qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Vous ne serez plus la même personne qu'avant, justement. C'est terminé, le je me sacrifie pour les autres. Non. Aujourd'hui, c'est je revois mes priorités, ce que moi je souhaite dans ma vie, et je décide d'être heureuse et d'être heureux parce que moi aussi je mérite l'amour, je mérite d'être aimée, d'être appréciée, je mérite tout simplement de me lever le matin, d'être en joie et pas terminer ma journée complètement plombée ou de devoir deviner ce que pense l'autre et devoir anticiper ses désirs, ça marche pas. Donc là, on a vraiment cette idée que vous comprenez que vous allez devoir laisser faire le temps, que vous ne pourrez pas non plus tout contrôler, ni résoudre tous les problèmes de votre relation, de votre couple, parce que je sens que c'est ce que vous aimeriez faire, vous seriez tenté. Mais là, on vous dit non, reprends ta propre valeur. L'impératrice, elle sait qui elle est. Elle connaît sa valeur. Alors aussi, c'est plutôt une femme, mais que vous soyez homme ou femme, vous prenez, c'est pas genré, hein, mes tirages sont absolument pas genrés. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez vous rappeler de votre lumière. Et que votre lumière, elle ne dépendra jamais de qui que ce soit. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un l'éteindre. Vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous êtes le créateur, la créatrice de votre bonheur et que si vous voulez un nouveau cycle dans votre vie plus aligné, avec plus de joie, avec plus de sorties, je sais pas moi. Après, tout ce qui vous fait plaisir, c'est propre à vous, c'est propre à chacun, ce qui nous met en joie. Ce qui, moi, va me faire plaisir ne sera pas la même chose que vous, j'imagine. Là, c'est pareil. On vous dit que ce qui vous fait plaisir à vous ne sera pas forcément la même chose que votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes, mais et alors, j'ai envie de dire, justement, on s'enrichit des différences. Ce serait tellement ennuyeux si on était tous pareils. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est ce que je pense. Donc, il y a vraiment cette idée que vous devez vous retrouver avec vous. Il y a une reconnexion à vous et dans vos blocages, c'est pas vraiment des blocages, c'est plus pour moi l'idée que vous vous rappelez de qui vous êtes et de ce que vous étiez venu faire sur cette terre. Expérimenter une vie pour la vivre joyeusement, en fait. Donc, vos actions, et c'est là que c'est beaucoup plus parlant dans vos actions, j'ai demandé les actions des béliers pour ce mois-ci. On a le 9 de denier et le magicien. Donc là encore,
On a des superbes cartes parce que ça nous parle de vous prioriser. Dans ce 9 de denier, il y a toujours l'idée d'être bien avec soi-même, de tout ce qu'on a acquis, ben on le doit à personne et on n'a pas à s'excuser de qui on est. Donc là, vous choisissez de vous reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et alors sans renier vos sentiments, ça ne change rien à cela. C'est juste une phase, comme je disais, de reconnexion à vous, de redéfinition de qui vous êtes et puis de vos besoins avant d'envisager de redonner dans ce lien. Parce que là, il y avait besoin de ça, réellement. Je pense que vous êtes trop souvent mis entre parenthèses pour d'autres personnes dans vos liens, les béliers. Et là, vous arrivez sur ce mois de novembre, dans l'époque, là, dans le mois du scorpion, c'est des mois très transformateurs. Octobre-novembre, c'est les mois les plus transformateurs de l'année parce que c'est lié à ces périodes-là charnières du scorpion. Le scorpion, c'est un signe qui laisse mourir tout ce qui est futile. C'est un signe d'authenticité. Je sais qu'ils sont beaucoup critiqués, les scorpions, mais ce sont des signes quand même très authentiques et très sincères. Et là, il y a vraiment cette idée que ça passe ou ça casse. On fait le tri et tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas sincère avec nous, on le dégage. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelque chose qui soit fluide. Donc là, en fait, bah, on voit que vous avez besoin de ce nouveau départ. Avec le magicien, vous avez envie de faire des choses nouvelles, vous avez envie de prendre un nouveau départ, même avec l'autre personne, ça n'exclut rien. Mais ça passe juste par le fait que vous allez devenir plus indépendant et plus indépendante. Que vous ne serez plus dans la totale fusion, comme on voit là, certains couples parfois qui fusionnent comme ça beaucoup, qui ne savent pas vivre l'un sans l'autre. Mais vous savez, quand on est trop fusionnel, on finit par s'étouffer. Et ça, c'est vraiment le piège en fait, d'étouffer l'autre dans une relation. En fait, il faut comprendre que pour qu'une relation fonctionne, il faut garder deux entités distinctes. Vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Il y a vous, il y a l'autre, et puis il y a ce que vous construisez ensemble, l'entité que vous faites ensemble. Mais à la base, vous êtes quand même deux personnes différentes, avec des désirs différents, avec le besoin aussi de vous accomplir sur le plan personnel, différemment. C'est ça aussi qui vous rend heureux, et c'est pas seulement être un couple. Être un couple, ça, c'est pas possible toute une vie de fonctionner comme ça dans la fusion, en tout cas. Il y a quelque chose de presque de l'ordre de la dépendance, un peu malsain, vous voyez. Donc dans le 7 de denier, ici, parce que j'ai demandé l'évolution entre vous, on montre quand même qu'il y a une lente maturation, ça va prendre du temps, mais que les efforts finiront par porter, en fait. Les graines que vous semez aujourd'hui porteront leurs fruits, mais plus tard. Peut-être dans 7 mois, c'est peut-être là où vous allez vous rendre compte que finalement, cette reconnexion à vous-même a été super bénéfique, parce qu'on nous parle ici d'un bilan qui sera à faire à un moment donné, d'un temps de réflexion par rapport à tout ça. Vous êtes dans une observation, mais il y aura une relance certainement plus saine de votre couple par la suite. Et on voit d'ailleurs que chez votre autre, ça induit un changement, des questionnements. L'autre personne, elle est entre repli et regret, hein, très, très réellement. On va aller voir ça. J'ai demandé les sentiments de l'autre personne à votre égard. 7 de bâton, 3 de bâton. Allez sur la défensive. Alors, soit il y a deux possibilités. On voit qu'elle est sur la défensive, donc ça veut dire que cette personne a l'impression, quand vous l'entendez, qu'elle est tout le temps en train de se justifier, en train de râler, même j'entends pour certains. Et puis c'est sans fin, quoi, en fait. Alors que vous lui demandez pas de se justifier spécialement, mais elle se met dans sa bulle en phase de « je vais me protéger parce que j'ai peur de me prendre des coups », en fait. Je pense que parce qu'elle-même, elle se sent débordée. Alors peut-être émotionnellement, au niveau de ses sentiments, c'est possible, ou elle est très incertaine. Elle observe beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui verbalise beaucoup. Je pense qu'elle n'ose pas toujours s'ouvrir non plus. Parce qu'on voit plus une forme de passivité avec le 3 de bâton. Donc je vois qu'elle est plus dans l'observation que réellement dans l'action. Et je vois pas beaucoup de mots échangés non plus. C'est comme si elle voulait se protéger ou se défendre, mais j'ai envie de dire se défendre de quoi au niveau de ses sentiments? Se défendre de vous aimer? Je sais pas, il y a une peur sous-jacente chez cette personne. Peut-être une peur de rejet ou d'être abandonnée, mais c'est comme si elle sentait que les choses étaient en train de changer. Ses attentes vis-à-vis de vous, j'ai demandé ses souhaits et ses attentes, et j'ai le cavalier d'épée, le 5 de bâton. Ce qui veut dire qu'il y a une forme d'impulsivité tout d'un coup qui va arriver. Dans ses souhaits et ses attentes, elle voudrait agir, dire, réagir, mais sans trouver les bons mots en fait. Les mots qui sortent, c'est que des mots de colère, d'impulsivité, de défi. Elle est dans un conflit d'ego avec vous en fait, la personne en face, de ce que je ressens, disons-le clairement.
il y a du tension, il y a du désir, elle a envie de se rapprocher, mais elle est tendue en même temps et elle a peur du conflit. Donc je pense que vous restez sous tension sur ce mois de novembre pendant un bon moment parce que là, elle n'arrive pas elle n'arrive pas à comprendre qu'il faut employer des mots plus doux peut-être pour réussir à rentrer dans une relation plus saine. Et je ressens qu'avec vous, tout ce que vous lui dites, elle le prend mal en fait. Et ça amène direct un ton explosif, quoi. Alors je sais pas quel est le signe de la personne qui est en face de vous. Ça pourrait être un signe de feu comme vous qui réagit de façon très impulsive. Mais ça pourrait être aussi... ça peut être un signe... je pense pas un signe d'air. Ça peut être un signe de terre aussi, parce qu'il n'y a pas énormément d'action, on est plus dans... Tout est très retenu, très contenu, donc on sent que ça peut faire penser aux signes de terre ou à certains signes d'eau, comme le cancer aussi, qui peut être comme ça, très dans la surprotection, qui se carapate dès qu'il y a un problème. Mais on a aussi le Capricorne qui est comme ça, également la Vierge, qui peut être de cet acabit-là. Donc il y a vraiment cette idée que la personne... Dans ses souhaits, je pense qu'elle aimerait presque que vous deviniez ses pensées, mais c'est pas le cas, quoi, en fait. Et comme elle voit que vous n'arrivez pas à deviner ses pensées et qu'elle trouve pas les mots justes pour vous le dire, bah, tout sort de façon désordonnée, confus. Il y a des tensions, pardon, et puis il y a du conflit surtout. Parfois retenu, parfois ça explose. Donc c'est très étrange. Dans ces blocages et ces freins, d'ailleurs, on a le page d'épée et le 6 de coupe. Donc ça ramène à... Oh, ça ramène à des blessures anciennes en fait. Quand j'ai ce 6 de coupe, c'est que je sais que la personne, elle a déjà été blessée par le passé, que ça lui rappelle une situation du passé qu'elle a déjà vécue. Et là, elle est dans une forme de nostalgie. Elle a peur d'être trahie à nouveau. Donc elle observe de loin, elle analyse, mais tout reste bloqué ici dans les peurs, dans les souvenirs. Et dans ces blocages, quoi, finalement, ça montre une forme, encore une fois, de résistance. Elle est freinée par ça. Il n'y a pas vraiment ici d'action. Je pense qu'elle est vraiment dans les blessures, quoi. Et que les blessures font que cette relation avec vous, ça relève d'un vrai défi, quoi. Elle a du mal à vous cerner, d'ailleurs. On voit qu'elle a du mal à vous cerner. Que de temps en temps, elle peut se montrer curieuse, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Enfin, elle peut venir comme ça aux nouvelles et se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses sont comme ça entre nous? Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Mais en même temps, c'est pas qu'elle se remet pas en question. C'est elle est un peu nostalgique du lien que vous aviez avant, je pense. Parce qu'on voit quelque chose comme si elle revisitait le passé et qu'elle comprend pas à quel moment ça a pu déconner entre vous, quoi. Il y a cette idée-là. Donc dans ces blocages et ces freins, bah, je pense qu'on est plus sur une phase d'observation, comme je disais, il n'y a pas d'action de sa part. Elle regarde la situation, je dirais, dépérir quelque part, sans réellement poser d'action. Donc j'ai demandé justement quelles allaient être ces actions, et là encore c'est bizarre. On a le roi de denier, le 9 d'épée, elle prend pas d'action, elle reste à se morfondre sur elle-même. On est vraiment sur une posture de repli en fait. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à jouer les victimes, à se placer. Alors moi j'appelle ça la posture du Calimero, vous savez, parce que elle est bon, elle veut garder le contrôle sur la situation, si vous voulez, quitte à en souffrir intérieurement, parce que là je vois qu'elle en souffre intérieurement. Mais en apparence, elle veut faire mine qu'elle garde le contrôle. Le roi de denier, dans l'action, il pose pas d'action, il est sur son trône tout simplement, il règne. Il règne. Donc il fait mine que tout va bien. Moi je suis stable matériellement, professionnellement, tout va bien. Et je gère quoi. Alors qu'en fait à l'intérieur c'est le chaos total quoi. Il ne gère rien du tout. Émotionnellement tout est en train de s'effondrer. On voit même qu'il peut avoir envie de pleurer ou que cette personne peut avoir envie de pleurer et qu'elle en souffre. Vous voyez, elle en souffre énormément, mais je pense que l'ego est tellement, tellement fort que ça lui ferait mal de l'avouer ou de vous l'avouer et qu'elle préfère, cette personne, jouer les fortes ou jouer les forts, les fiers et se dire... Alors moi, ça me fait vraiment penser à des personnalités très masculines en face qui jouent les bonhommes, si vous voulez, entre guillemets. Genre, on m'a appris à être un bonhomme, il faut être fort, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas montrer sa vulnérabilité, on ne doit pas parler des sentiments. On a quelqu'un en face de vous qui a été formaté un peu dans cette idée-là, dans ces fausses croyances-là, qu'un homme
pouvez pas être vulnérable. Je sais pas pourquoi, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de générations avant nous, parents, grands-parents et encore plus avant, à qui on a fait croire que les émotions, fallait les mettre sous couvert en fait et ne jamais en parler. Ben, en fait, tout ce que vous ne dites pas s'imprime quelque part d'une façon dans votre corps qui, lui, va essayer de parler à votre place. Vous savez, c'est comme ça bien souvent qu'apparaissent les maladies. Elles arrivent jamais par hasard. Je parle de ça, c'était pas le but du tirage, mais au final, il faut comprendre que tout ce que vous taisez, tout ce que vous n'exprimez pas, finit toujours par sortir d'une façon ou d'une autre. Et quand ça sort pas par les mots, alors ça peut sortir sous des formes. Alors je sens beaucoup. Il y a certaines personnes, parfois certains cancers, notamment celui des poumons, celui de la gorge, c'est souvent lié justement à des personnes qui ont eu cette difficulté-là à s'exprimer, qui ont tué, qui ont étouffé même. Quand c'est les poumons, on dit que c'est des personnes qui ont étouffé, des non-dits, des sentiments. Il y a cette idée-là. Je pense que cette personne, vous ne pouvez pas vraiment l'aider aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a certainement ses propres blessures, qui doit travailler dessus, mais elle vous voit commencer à rayonner seule en face. Et c'est pour ça que là, on voit que vous êtes dans une dissonance d'énergie et qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ça va amener certainement une prise de conscience. Donc laissez dérouler le cours des choses. En fait, je pense que les petites graines que vous semez aujourd'hui, puis le fait que vous faites confiance à vous, déjà vous allez vous sentir mieux, les béliers. Et l'autre personne, elle va quand même éprouver des regrets. Parce que j'ai demandé l'évolution de votre lien et j'ai le 5 de coupe qui est sorti. Cette carte-là, elle nous parle elle nous parle de mélancolie, de prise de conscience un peu tardive, parfois trop tardive, mais dans votre cas, je ne pense pas que ce sera trop tardif. Je pense juste que elle va comprendre peut-être qu'elle est allée trop loin, que parfois elle a manqué de diplomatie ou qu'elle vous a pas toujours compris ou qu'elle a pas toujours vu ce que vous donniez aussi pour elle. Et qu'elle a certainement pris pour acquis, comme je disais, tout ce que vous lui donniez. Donc je pense que c'est une situation qui va évoluer très lentement. Parce que quand je vois votre carte et la sienne en évolution, ça me fait penser à l'idée que vous en récolterez les fruits, mais beaucoup plus tard. Ça peut être dans 6, 7 mois, donc faites le calcul, mais on sera plus sur, pour moi déjà, sur 2026 bien entamé. Donc c'est pas négatif si vous vivez une situation compliquée sentimentalement aujourd'hui. C'est juste que vous et l'autre personne en face de vous avez besoin de comprendre le lien et comprendre certaines choses, mais sur vous-même, sur votre façon de fonctionner, peut-être sur votre relation, mais peut-être individuellement, et même je pense surtout individuellement. Vous savez, quand on parle d'échec dans un couple ou autre, c'est toujours 50-50, c'est jamais la faute d'une seule personne, c'est quand même extrêmement rare. En général, même si vous avez vraiment le pire ou la pire des monstres en face de vous, dites-vous bien que vous en face, même si la personne elle a été odieuse, vous avez accepté ça pendant quand même longtemps. Donc ce qui veut dire, c'est pour ça que je dis c'est 50-50, il y a forcément une personne qui cautionne et une personne qui fait ou qui a fait du mal. Mais parfois les deux aussi en réponse. Donc là, je vais prendre une carte conseil pour votre relation. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle, suivant votre situation. Vous pouvez liker également, ce qui est une façon de soutenir mes vidéos que je vous fais chaque mois. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment un soutien énorme. Et puis, n'hésitez pas à les faire voyager aussi, hein, mes vidéos, si vous connaissez un bélier qui a besoin d'entendre cette guidance. Allez-y. Alors, on vous dit, bah ouais, c'est exactement ça, bélier. J'ai tiré une carte pour vous. On vous dit, priorise-toi et apporte du changement dans ton quotidien. Fais-toi plaisir, aère ton esprit et laisse-y entrer un peu de nouveauté. Si tu es en couple, donne la priorité à ton foyer, mais mets en place de nouvelles activités. Donc il y a vraiment l'idée qu'il n'y a rien de perdu si vous êtes en couple ou en relation, mais c'est juste qu'il y a un petit besoin de nouveauté et d'être un petit peu défocus aussi de la situation de votre foyer en ce moment. C'est reprendre de l'énergie pour vous, parce que vous en avez besoin, vous en avez laissé tellement aux autres que là, il va falloir vous recharger les batteries. Voilà les béliers. Bon, j'espère vraiment que mon tirage a pu vous aider, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez tout à fait me consulter par téléphone, par mail ou vidéo. Vous allez voir, vous allez sur esolab.fr et vous trouverez aussi d'autres experts du cabinet qui vont pouvoir vous aider si vous avez besoin d'un éclaircissement sur votre vie, sur un domaine en particulier. Voilà, je pense avoir tout dit. Vous pouvez retrouver les oracles et tout, l'encens, tous les objets ésotériques, cherchez mes mots, sur le site Verveine et Tarot, notre site partenaire. Et je vous dis à très bientôt les béliers. Nous serons bientôt à la fin de l'année. Et oui, à bientôt.